Bonjour, vous avez signé un contrat de travail qui prévoit une clause de non-concurrence. Alors, sachez néanmoins que même si dans votre contrat de travail, il n'est pas prévu de clause de non-concurrence, pendant l'exécution du contrat, vous noterez que vous avez l'interdiction de faire concurrence à votre employeur en, par exemple, travaillant pour un autre employeur ou en montant une activité qui va faire directement concurrence à votre employeur actuel. Il s'agit là d'une exécution loyale du contrat de travail à laquelle vous êtes tenu. Donc, la clause de non-concurrence, quelle est sa finalité? Cette clause de non-concurrence a pour finalité de régir vos relations avec votre ancien employeur après la rupture de votre contrat de travail. Une clause de non-concurrence peut être parfaitement conclue si elle répond aux besoins légitimes de l'entreprise de se protéger. Et ce besoin légitime de l'entreprise va être fonction du poste que vous occupiez au sein de l'entreprise. Il faut que votre poste prévoie un savoir-faire particulier, une technicité particulière qui fait que votre employeur ne souhaite pas que vous puissiez mettre immédiatement cette technicité à disposition d'une autre société et technicité qui d'ailleurs aurait été une technicité que vous avez appris au sein de votre entreprise actuelle. Donc il faut que vous occupiez des fonctions spécifiques, techniques, qui justifient que votre employeur ait besoin de se protéger. Une clause de mobilité peut parfaitement être valable à la condition par ailleurs d'être spécifique et d'être limité à la fois dans l'espace et à la fois dans le temps. Dans l'espace, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit prévoir expressément le territoire sur lequel la clause va s'appliquer et l'employeur n'a pas la possibilité de prévoir une clause dont la rédaction fait qu'il va pouvoir étendre l'espace de cette clause selon son bon vouloir. C'est-à-dire que si votre employeur indique que cette clause va s'appliquer dans tous les établissements où il a, dans toutes les régions ou les départements où il a un établissement, et bien cet établissement peut on peut créer des établissements pendant l'exécution du contrat de travail. Ça veut dire que l'employeur a la faculté d'évoluer, de faire évoluer la clause pendant l'exécution du contrat de travail sans que vous en ayez nécessairement la connaissance. Ça veut dire que la clause n'était pas suffisamment bien rédigée et que cette clause n'est pas valable. Donc, dès que vous signez la clause, vous devez connaître l'espace très précisément dans lequel la clause va s'appliquer. Et puis, vous devez aussi connaître le temps pendant lequel vous allez être tenu par cette clause. Ça veut dire que le temps ne doit pas être trop long. Généralement, la clause va être de 1 an, voire 2 ans, et les magistrats vont pouvoir évaluer, regarder la durée pour qu'elle ne soit pas excessive. Donc, limitée dans le temps, limité dans l'espace, et la clause doit aussi nécessairement prévoir une contrepartie financière qui ne soit pas dérisoire. Donc ce sont les magistrats qui apprécient le caractère dérisoire ou non de la contrepartie. Donc si la clause est justifiée par les fonctions que vous occupez, par le besoin de l'entreprise de se protéger, si la clause est limitée dans le temps, si la clause est limitée dans l'espace et si elle prévoit une contrepartie, eh bien la clause de mobilité, la clause de non-concurrence est une clause qui va être valable. Néanmoins, notez que cette clause doit pour autant vous permettre d'exercer votre fonction et doit vous permettre d'avoir une activité professionnelle qui vous permet de subvenir à vos besoins. Donc si la clause est rédigée de telle manière que quoi qu'il arrive, vous ne pourrez plus exercer aucune activité, eh bien la clause pourra être invalidée. Par ailleurs, vous noterez que votre employeur a la faculté de renoncer à la clause de non-concurrence, à la condition toutefois que cette renonciation unilatérale soit prévue soit dans le contrat de travail, soit dans la convention collective. Si rien n'est prévu, ni dans le contrat de travail, ni dans la convention collective, la renonciation à la clause de non-concurrence va imposer pour votre employeur de recueillir votre accord à cette renonciation. Pour une raison toute simple, c'est qu'une clause de non-concurrence a une contrepartie, c'est une contrepartie financière. Donc renoncer à la clause, c'est aussi vous priver de cette contrepartie financière. Donc c'est la raison pour laquelle votre accord est requis dans cette hypothèse. Par ailleurs, lorsque le contrat de travail ou la convention collective prévoit cette faculté de renonciation, eh bien, il devra respecter la procédure qui aura été prévue soit par votre contrat, soit par la convention collective. Et cette procédure va devoir conduire votre employeur à faire état par un courrier recommandé avec accusé de réception de son souhait de renonciation. Et la renonciation doit être claire et non équivoque.